silence. Toutes nos pensées viennent du silence et retournent au silence. C'est peut-être le silence qui est important. Cette page toujours blanche, sous nos graffitis, sous nos paroles, nos écritures. Retrouver cet espace blanc. Cette pure conscience. La page blanche est toujours là. Et nous reprenons notre étude. Nous retrouvons si peut-être nos questions. Alors c'est important, hein, c'est pas vraiment facile d'entrer dans le dialogue avec le nombre que l'on aime, mais si vous avez des questions qui vous semblent importantes et en lien avec notre sujet, donc n'hésitez pas peut-être à les écrire. Comme ça, on les reprend. C'est une façon de garder le dialogue entre nous. Parce que là, il y a déjà une première question qui a été posée. Quel lien y a-t-il entre les écoles de sagesse de l'Antiquité, les thérapeutes d'Alexandrie et l'école johannique d'Éphèse et la vie monastique qui naîtra ensuite? Bon, on avait déjà... Ce serait intéressant de se poser la question. C'est bien qu'elle se pose. Alors, dans ce type de questions, on pourrait faire une enquête de type un peu historique, voir les influences entre les écoles et les autres, hein. De la même façon qu'on pourrait aujourd'hui faire une enquête historique sur les liens qui existent, par exemple, entre le soufisme et l'hésychasme, de voir comment, je dirais, la tradition hésychaste a influencé cette pratique du dhikr sur la respiration, l'invocation du nom. Ce qui nous emmènerait aussi à nous intéresser sur les origines du Coran, 6 siècles après Jésus-Christ, et de voir comment certains textes ont été inspirés justement par cette tradition judéo-chrétienne, qui a été un petit peu mise à l'écart par la tradition helléno-chrétienne, le christianisme d'Empire, ce christianisme issu de Saint Jacques. Bon, tout ça, c'est des enquêtes historiques qui sont passionnantes. Donc on pourrait faire la même chose avec cette question. Et je me dis que ce matin, peut-être ce qui nous préoccupe davantage, c'est, comme le disait le Père Alphonse en commençant, c'est de trouver en nous ce lieu de guérison. Prendre soin de l'être, prendre soin de cet espace qu'il s'agit de retrouver, à partir duquel peut-être la guérison peut advenir dans nos vies, notre vie personnelle, mais peut-être collective. Donc, ce qui m'intéresserait peut-être, c'est dans votre question, c'est de chercher le lien entre, je dirais, qu'est-ce que la vie bienheureuse, donc chez ces grandes écoles philosophiques qu'on a évoquées ce matin, donc on en a dit déjà quelques mots. Qu'est-ce que la vie bienheureuse pour les thérapeutes d'Alexandrie? Et qu'est-ce que la vie bienheureuse donc, pour ce que vous appelez l'école johannique? C'est vrai que l'école johannique, on pourrait dire, c'est l'école autour de Saint Jean, l'apôtre du Christ, son témoin, le témoin et le disciple bien-aimé, donc, qui va transmettre ce que lui-même a reçu de Yeshua, de son enseigneur. Donc pour lui, quelle est la source de guérison? Est-ce qu'il y a un lien avec ces écoles philosophiques qu'on a évoquées, avec les thérapeutes d'Alexandrie? Je crois que c'est une bonne question, parce que ça nous replace dans le contexte de la tradition chrétienne, et de voir que cette tradition chrétienne, elle se bâtit donc sur la tradition juive, mais aussi sur tout cet héritage philosophique grec.
Donc pour Jean, qu'est-ce qui peut nous guérir? Et là, bon, c'est vrai que je reviens de nouveau de Patmos, hein, certains, et nous avons partagé ce voyage, et ce qui me frappait, ce qui nous a peut-être frappé ensemble, c'est ce moment où Jean connaît une profonde, on pourrait dire une profonde dépression, c'est-à-dire après la mort et la résurrection de son Seigneur, de son enseigneur. Il y a eu ce moment de naissance des nouvelles communautés chrétiennes, c'est-à-dire ceux qui se laissent habiter par les informations communiquées par Yeshua et qui essayent de vivre ce qu'il a enseigné, de célébrer sa présence à travers les signes qu'il nous a demandé de partager. Et voilà tout d'un coup de nouveau l'échec. L'échec, la persécution des chrétiens, et particulièrement Domitien, et avec ce refus des chrétiens d'adorer l'empereur. Parce que seul Dieu est Dieu et tous les hommes sont fils de Dieu, fils et filles de Dieu. Et il n'y a pas d'esclaves et de maîtres, dans le sens qu'on donnait à cette époque à ces deux mots, parce que c'était une société où, je dirais, les temples, les tombeaux sont réservés aux empereurs et aux maîtres, et que là, ce que révèle le christianisme, c'est que même les esclaves sont des enfants de Dieu, et méritent à être respectés, que la divinité les habite autant que les empereurs. Donc ça va conduire Jean, je dirais, en exil, dans cet état de dépression, c'est-à-dire, où es-tu, ô ma lumière? Où es-tu, ô mon amour? Où est la force de la résurrection? Est-ce que ce n'est pas l'Empire qui va l'emporter? Est-ce que ce n'est pas toujours les puissants qui auront le dernier mot, les riches qui auront le dernier mot sur les pauvres? Enfin, il est devant l'injustice, devant l'inacceptable. Et vous savez que du fond de sa grotte, cette grotte de Patmos, mais cette grotte intérieure où toutes ces questions l'agitent, il y a cette vision, donc des visions diverses, de dragons, de prostituées, toutes ces visions de la nuit, tout ce langage de l'inconscient. C'est-à-dire que là, les philosophes, là, ça marche plus. Épicure, Aristote, Platon, Zénon, là, ça ne lui donne pas la paix. C'est-à-dire que cette paix, encore une fois, qu'il recherchera, donc il faut que ça lui vienne de plus profond. Et ça ne vient pas à travers des mots, des concepts, ça vient à travers des images. Donc ces images de l'inconscient. C'est pour ça que ceux qui connaissent le langage de l'inconscient se sentent à l'aise dans le livre de l'Apocalypse. Et que d'autres qui sont davantage au niveau de la conscience, du rationnel, c'est un livre qui semble complètement clos. C'est le langage des images, c'est le langage de la nuit. C'est le langage des profondeurs. Et quelle va être sa vision qui va l'aider à guérir. Et là, je crois que c'est cette grande vision, vous vous en souvenez, de l'agneau. De l'agneau égorgé et debout. Là, on va retrouver de nouveau un carré, avec au centre cet agneau. L'agneau égorgé et debout. Vous vous souvenez de ces mots? Égorgé, donc c'est le souffle coupé. Et là, vous vous souvenez peut-être du monastère de Tibérine, comment le prieur, eh bien, donc c'est intéressant qu'on a retrouvé les différentes Bibles qu'il lisait. Il y avait la Bible Shoaki, la Bible de Jérusalem. Je ne sais plus dans quelle Bible il y avait marqué le mot l'agneau immolé. Et là, il rayait à chaque fois le mot immolé pour mettre le mot égorgé. Vous allez me dire, c'était peut-être prémonitoire de ce qu'il aurait à vivre. Mais le mot juste, c'est bien ça. C'est-à-dire, on a coupé le souffle, égorgé et debout. C'est une image qui peut nous sembler paradoxale. C'est la santé, je dirais, c'est une santé blessée, mais qui se tient debout. C'est pas un agneau couché. C'est pas un mouton aplati. C'est cet agneau égorgé et debout symbolise la force invincible et vulnérable de l'humble amour. C'est un petit peu le langage de Dostoïevski, mais qu'est-ce qui en nous est plus fort que la mort, plus fort que la violence, plus fort que la bêtise? C'est cette force invincible de l'humble amour. Et c'est ça qui est curieux, et ça, certains d'entre nous l'ont expérimenté. Quelquefois, plus on avance sur le chemin,
parle de santé, de vie bienheureuse, mais plus on est sensible, plus on est blessé. Plus on est, je ne sais pas comment vous vivez les choses, plus on est vulnérable. C'est ça qui est paradoxal. On est vulnérable et invincible en même temps. C'est curieux comme impression. Et je crois que la grande santé, comme on parlait Nietzsche, comme on parlait les anciens, la grande santé, parce que c'est notre question, qu'est-ce que c'est que cette grande santé? C'est pas simplement la petite santé du corps, qui est toujours fragile, pas seulement la santé psychique, pas simplement la santé spirituelle. La grande santé, c'est la santé du corps, de l'âme et de l'esprit. C'est la santé de tout notre être. Cette grande santé, ce n'est pas ne pas avoir de maladie, mais c'est ce qu'on fait avec ces maladies, c'est ce qu'on fait avec nos souffrances. La grande santé, c'est être capable de supporter cette maladie de la mort, comme disait Marguerite Duras, la maladie de la mort. Ça fait partie aussi de la santé, de savoir que nous sommes mortels, et de bien vivre sa mort, de la vivre comme une occasion justement de vie. Et là, la grande santé, c'est effectivement de s'accepter vulnérable, accepter l'échec dans notre vie, d'accepter, oui, la maladie physique, la maladie psychique, et spirituellement, quelquefois, ces moments d'acédie où on se sent coupé de Dieu lui-même, ces moments de sécheresse. Qu'est-ce qui peut en nous contenir ça, sans complaisance? Encore une fois, il ne s'agit jamais de dire que nulle part il est dit que c'est bon d'être égorgé, que c'est bien d'être souffrant. Mais ce qui est dit, il s'agit de se tenir debout. Vous savez, c'est le sens même du mot la croix. La croix stavra en grec. C'est la même racine que le mot to stand, stand up, se tenir debout. Prendre sa croix, celui qui veut venir à ma suite, celui qui veut m'accompagner à côté immeuble, celui qui veut marcher avec moi, qu'il prenne sa croix. Et littéralement, si vous respectez le sens du mot croix, qu'il se tienne debout. Qu'il se tienne debout, dans la douleur, qu'il se tienne debout dans la souffrance. Il y a en lui quelque chose, une dimension qui est plus forte que la souffrance, plus forte que la mort, qui se tienne debout. Et là, bon, effectivement, plutôt que de parler, il faudrait mieux écouter le Stabat Mater de Vivaldi, le Stabat Mater de Pergolèse. La musique, là, nous dit un petit peu quelque chose de cette grande santé. C'est à la fois une espèce de joie qui assume la souffrance. C'est pas la gaieté, c'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Non, il y a de l'injustice dans le monde, il y a de la bêtise, il y a de la violence, il y a l'absurdité, et ça nous prend de tous les côtés. Mais comment se tenir debout? L'agneau en nous, donc accepter d'être blessé. Et certains, on est blessé à des endroits différents, on est égorgé à des endroits différents. Pour les uns, on est touché dans notre corps. Pour les autres, c'est psychiquement. Là, on sent qu'on ne contient plus, qu'on étouffe. Pour d'autres, c'est spirituellement. Là, tout d'un coup, il n'y a plus de vision, il n'y a plus de... On est bien là où on est égorgé. Et là, il s'agit de se tenir debout. Et cette vision de Jean, donc cette vision de quelqu'un, de ce quelqu'un, et de l'agneau qui est comme le cœur de quelqu'un, le cœur de la présence qui l'habite, eh bien, il est entouré des quatre vivants. Là, vous vous rappelez de ces quatre vivants: l'aigle, le lion, le taureau et l'homme ailé. Il symbolise, là je vais un peu rapidement parce qu'on en a déjà parlé, nos quatre grandes fonctions: l'intuition, le sentiment, la sensation et la raison. Là, on retrouve un petit peu les quatre grandes écoles de philosophie qui insistent davantage sur un aspect du composé humain. On a vu que Philon d'Alexandrie, pour lui, je dirais prendre soin de l'être, c'est prendre soin de toutes les dimensions de l'être. Pas simplement du corps, pas simplement de l'intelligence, pas simplement de la contemplation, pas simplement de l'affectivité ou du sentiment accordé au logos, mais que toutes les dimensions de l'être humain doivent être prises en considération. Autrement, il n'y a pas de paix. C'est l'étymologue. Pour Philon d'Alexandrie, vous savez bien, c'est le grand mot, c'est le mot shalom, la paix. Shalom, la paix, et
bien, cette shalom, vous savez que dans la tradition hébraïque, ça veut dire être entier. Être en paix, c'est être entier, entièrement là. Et nous ne sommes pas en paix tant que nous ne sommes pas entièrement là. Tant qu'il manque une dimension. Donc certains d'entre nous sont peut-être en paix, je dirais au niveau mental, mais si dans le corps ça ne va pas, ou ici au niveau spirituel il y a une dimension qui manque, c'est bien, il n'y a pas de paix. Dans cette vision de l'être humain, on ne peut pas être matérialiste sans être spiritualiste. On ne peut pas être spiritualiste sans être matérialiste. Parce que notre paix dépend de l'harmonie, justement, entre, je dirais, les 4 dimensions de notre être. La dimension, encore une fois, de la raison, de l'analyse, de l'intelligence, mais aussi de l'intuition, les 2 hémisphères de notre cerveau, mais aussi de la dimension corporelle et de la dimension affective. On est plus ou moins blessé, comme on disait, plus ou moins égorgé dans une dimension ou dans une autre. Il n'y a pas de paix si ces 4 ne sont pas rassemblés. Et là, dans cette vision de Saint Jean, vous vous souvenez de ce beau passage, on voit les 4 vivants donc, qui se prosternent devant l'agneau et qui chantent jour et nuit Agios, Agios, Agios. Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est-à-dire le Saint, Saint, Saint. Et on l'a entendu encore ce matin, ce soir. C'est vraiment le grand chant. Agios. Dans le livre d'Apocalypse, Agios, Kyrios. Cette façon de reconnaître qu'il y a en nous de l'autre. Le saint, vous vous souvenez, dans la tradition hébraïque, c'est l'altérité. C'est le non comparable. Et que la fonction des 4 vivants, c'est la louange. C'est-à-dire que cette vision de Jean nous rappelle que toutes nos facultés, la grande santé, je dirais, de la sensation, du sentiment, de la raison et de l'intuition, c'est-à-dire que l'épanouissement, on pourrait dire, de toutes ces fonctions, c'est lorsqu'elles sont dans la louange, dans la célébration. Il y a là un accomplissement de l'être humain. Nous sommes faits pour cette adoration. Et lorsque cette adoration n'est pas là, eh bien là, on va voir apparaître les 4 cavaliers. Vous vous souvenez? Et ces 4 cavaliers, qu'est-ce que c'est? C'est la perversion des 4 fonctions de l'être humain. C'est-à-dire qu'à la place de l'agneau, eh bien, il va y avoir le dragon, dans la vision de Jean. Parce que la vision de Jean se pose la question aussi, pourquoi est-ce qu'on en arrive là? Pourquoi cette injustice dans le monde? Pourquoi ces famines? Pourquoi ces guerres? Pourquoi cette décomposition? C'est ces mêmes questions qu'on se pose. Et la réponse lui vient du dedans, à travers des images qui sont encore décryptées. Donc il a la vision de ce que pourrait être la santé, un monde, une société qui marche à la lumière de l'agneau. Et ça sera d'ailleurs sa dernière mission, la Nouvelle Jérusalem. Dans cette Nouvelle Jérusalem, il n'y a plus de temple. Son temple, c'est la présence même de Yod-Hé-Vav, c'est la présence de l'être. Et sa lumière, c'est l'agneau. C'est l'agneau. C'est-à-dire que dans cette nouvelle société, on marche à la lumière de la compassion, à la lumière de l'humble amour. Dès qu'on vit avec le cœur, c'est là le centre, c'est vraiment le cœur. Si on vit avec le cœur, à partir du cœur, c'est ce cœur qui est blessé, vulnérable, mais en même temps invincible, eh bien c'est un autre monde. C'est ce qu'on appellera la Nouvelle Jérusalem. Mais si, à la place du cœur, ou pas à la place du cœur, c'est ce qui nous prend le cœur, c'est ce qu'on appelle le dragon. Cette image, vous savez, cette image de le dragon, c'est une grande gueule qui dévore. C'est l'ego qui engloutit tout. C'est cette façon de réduire l'autre au même, au lieu de chanter l'altérité, de célébrer l'altérité de l'autre et du tout autre, mais aussi l'altérité de l'autre différent, qui pense autrement que nous, qui prie différemment de nous. Eh bien, on veut l'englober, on veut le réduire à soi. Le dragon, c'est le consommateur, c'est-à-dire tout se mange, tout se consomme, tout est réduit, tout s'achète, tout se vend. Et là, pour Jean, cette attitude du dragon, de l'ego qui veut tout ramener à lui-même, cet ego qui a perdu, je dirais, ce sens de la compassion, ce sens du respect, cette force de l'humble amour, eh bien, ce dragon va entraîner, je dirais, la destruction de l'humanité. Et vous vous en rappelez, la première perversion, ça commence par la perversion
de l'intuition, la perversion de cette dimension, je dirais, vraiment faite pour se tourner vers la lumière. Si cette dimension en nous n'est plus tournée vers la lumière, elle va se tourner vers, je dirais, l'humanité et vers la société. C'est-à-dire, au lieu de se servir de cette fonction pour célébrer, on va s'en servir pour dominer. Donc la première perversion, ça va être la perversion de l'intelligence contemplative, qui n'est plus, je dirais, célébration, mais domination, manipulation. Vous savez comment dans certains milieux spirituels aussi on peut être manipulé. Il y a des gens très intelligents, etc., qui ne se servent pas de leur intelligence pour servir, pour éclairer, mais qui se servent pour asservir, pour manipuler. C'est là la première perversion. C'est, comme on dit, l'animal pourri par la tête. Donc cette fonction, on pourrait dire le nous, cette fonction contemplative de l'être humain qui devrait être tournée vers la lumière, eh bien on va s'en servir pour manipuler autrui, pour le dominer. Et là c'est bien décrit par Saint Jean. Le premier cavalier, vous savez l'ouverture du premier sceau, le premier cavalier, il est sorti pour vaincre et pour dominer. Avec sa flèche, avec son arc, vous savez, comme le dirait Durkheim, la pensée flèche, qui vise, qui objective. Il s'agit peut-être de retrouver en nous la pensée coupe qui accueille. Donc il est sorti pour dominer. La domination va entraîner, je dirais, l'appropriation. C'est-à-dire qu'au niveau du sentiment, qu'est-ce que c'est que dominer? C'est s'approprier l'autre. S'approprier le corps de l'autre, en faire sa possession. Appropriation, possession. Et il faut voir les conséquences que ça va avoir au niveau de la terre. On s'approprie la terre, à moi. L'ego, c'est ce qu'il dit, à moi. Tout est à moi, tout est pour moi. Donc à moi. Et là, la terre va devenir un territoire. Bon, c'est toujours d'actualité. Vous pensez peut-être à Jérusalem et à ses environs. La terre devient un territoire. On cherche à s'approprier, au lieu de la servir, au lieu de la faire fructifier. Et en s'appropriant la terre, eh bien, qu'est-ce que ça va entraîner? C'est le deuxième cavalier. Rougeâtre, comme le cavalier premier était blanchâtre. C'est un petit peu cette perversion du blanc, cette perversion du rouge, de la passion, du sentiment. Et là, ça va être la guerre. La guerre entre eux. Et la guerre, va entraîner, vous vous souvenez, le troisième cavalier, la noirâtre. Et là, ça va être la perversion, effectivement, de la sensation. C'est-à-dire que ça va être vraiment la question que va nous poser Philon, consommer ou communier. Est-ce qu'on consomme la terre, et en la consommant, on la consume, et on la détruit. Donc, vous sentez bien, la guerre va entraîner aussi la famine. Donc on cherche à s'approprier la terre, à en faire un territoire, mais ce territoire lui-même, cette terre, on va l'exploiter. Là, c'est le monde de l'exploitation, c'est le monde de la consommation. Tout devient un produit et tout doit produire, et ce qui ne produit pas, eh bien, est exclu. Donc exploitation, consommation. Vous sentez bien cette perversion de nos fonctions qui était faite pour la louange, l'adoration, le service, le respect devient cette intelligence, ce service, on s'en sert pour dominer, cette affectivité, on s'en sert pour s'approprier. Vous sentez bien tous les drames de la jalousie, comment on s'approprie quelqu'un et qu'il n'a plus le droit d'exister. Comment, encore une fois, la jalousie va entraîner la souffrance, le malheur. S'il y en a parmi vous qui sont jaloux, vous savez bien que c'est l'enfer. Et qu'au nom de l'amour, eh bien, on peut se détruire l'autre. Donc l'appropriation, cela va entraîner la guerre non seulement entre nous, mais au niveau collectif, et tout ça, ça va épuiser la terre, où l'autre, je le consomme, il est à moi, c'est ma chose, c'est mon objet, je l'exploite, je l'épuise, consommer, consumer. Et cela va nous conduire au quatrième cavalier, le cavalier verdâtre, vous savez, cette couleur de la décomposition. Et là, diront les anciens, c'est une perversion de la raison, de la parole. Vous savez, ce jeu de mots, d'avar en hébreu, qui dit la parole, et d'éber, la peste. Il est bien dit dans le livre de l'Apocalypse, ce cavalier amène la peste, la décomposition. On peut servir de la parole, je
dirais, pour non plus d'une façon qui cherche à faire le lien, comme on disait tout à l'heure à propos du logos, le lien entre les choses, et la parole extérieure est là pour essayer de faire le lien entre nos intériorités. Qu'est-ce qu'on pense? Donc à travers la parole, chacun peut dire ce qu'il pense, et on peut, à travers des conflits, à travers des confrontations, essayer de se comprendre. Mais on peut se servir aussi de la parole pour, je dirais, pour s'exclure, pour se rejeter, pour s'enfermer, pour se décomposer. Il y a une certaine façon d'utiliser l'analyse qui décompose les choses, au lieu de les relier entre elles. Donc Jean a cette vision. Là, je ne vais pas trop m'attarder, parce que certains d'entre vous connaissent bien ce texte. Donc pour Jean, qu'est-ce que c'est que la santé? C'est retrouver en nous, je dirais, derrière le dragon que nous sommes, c'est la métamorphose, la transformation du dragon qui est en nous, c'est-à-dire de l'ego qui cherche à dominer, qui cherche à s'approprier, qui cherche à consommer et à décomposer, de retrouver l'agneau qui est là. C'est-à-dire que derrière l'ombre, le dragon symbolise aussi l'ombre, comme le disait Graf Durkheim, l'ombre c'est une lumière refoulée. Et cette lumière refoulée en nous, c'est cette lumière de l'agneau, cette lumière de la beauté, de la bonté, c'est cette lumière de l'humble amour qui se donne. Il s'agit de retrouver cela. Et c'est à partir de cela qu'effectivement on peut affronter le monde. Et que ça ne veut pas dire qu'on sera vainqueur, parce que le but c'est plus d'être vainqueur, le but c'est de laisser être celui qui aime. Même quand l'amour n'est pas aimé. Parce que c'était ça le drame de Jean à Patmos. L'amour n'est pas aimé, l'amour n'est toujours pas aimé. Et là, ce qui lui est dit, c'est que l'amour soit aimé ou qu'il ne soit pas aimé. Eh bien, toi, tu peux toujours faire confiance à cette force vulnérable et invincible de l'humble amour, parce que c'est la force du ressuscité. Ça, c'est la grande santé. C'est la santé de celui que Jean appellera aussi la vie éternelle. Et là, on va retrouver dans l'école johannique, donc là, si vous voulez, c'est Jean à Patmos, donc Jean qui, après la fin des persécutions avec Domitien, va retourner à Éphèse et là écrire son évangile. Si vous lisez son évangile, vous verrez qu'au centre, il y a la révélation de je suis. Avant qu'Abraham fût, je suis la vérité, je suis la vie. Cette affirmation que dans le corps d'un être humain, Dieu Yod-Hé-Vav-Hé est présent. Parce que le nom de Yeshua, le nom de celui qui incarne je suis, vous vous en rappelez, dans le nom de Yeshua, il y a le tétragramme sacré, Yod, le Hé, avec la lettre Shin au milieu, Vav, et dans le nom de Yeshua, il y a celui qui est l'être, avec effectivement cette coupe ou ce chandelier au milieu. Vous savez, aussi quand on est dans cette attitude-là, c'est le nom de Yeshua qui s'écrit en nous. C'est la coupe qui s'élève, c'est le Graal qui s'élève. C'est aussi notre chandelier qui s'allume. Donc dans le nom même de Yeshua, il y a cette présence de je suis. Et pour Jean, donc, il s'agit de découvrir en nous, c'est non seulement la vie bienheureuse, mais c'est le bienheureux. Découvrir que chacun d'entre nous, eh bien, nous sommes habités par sa présence. Et ça, c'est une parole vraiment qui revient souvent dans l'évangile de Jean, surtout à la fin. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Là où je suis, je veux que vous soyez aussi. Donc, nous sommes vraiment appelés à devenir le je suis qu'il est. Et ce je suis qu'il est, eh bien là on va retrouver notre quaternelle, les 4 dimensions de l'être humain. Ce je suis la vie. Et pas seulement la vie mortelle, la vie éternelle. Découvrir en nous cette dimension de la vie. Jésus, Yeshua, c'est le vivant en nous, le vivant de notre vie. Et ce vivant ne meurt pas. Ce qui meurt, c'est la vie que j'ai, mais pas la vie que je suis. Et là, toute l'initiation, la guérison initiatique, on pourrait dire, c'est passer de la vie qu'on a
et que bientôt on n'aura plus, à la vie qu'on est. Et la vie qu'on est, on l'est toujours. Donc il s'agit de découvrir cela, au cœur de nos douleurs, de nos souffrances, de se reconnecter. C'est là toute l'importance de la prière, de l'invocation, c'est de nous relier à la vie que je suis, à la présence de je suis qui est en nous. Et que là, à partir de ce lien, eh bien, peut-être que la guérison peut venir. Ce qui meurt, c'est ce qui est mortel. Et dans cette acceptation d'être mortel, eh bien, quelque chose qui se libère. On peut m'enlever la vie que j'ai, on ne peut pas m'enlever la vie que je suis. Donc, je suis la vie. C'est une grande parole de Yeshua. Une autre parole aussi, c'est je suis la lumière. Pas simplement la lumière de la raison, de l'intelligence, je suis la lumière du monde. Et ça, c'est important pour la confusion mentale. Vous vous souvenez, dans certains moments, on ne comprend plus rien. À une raison, on peut opposer une autre raison. Surtout si vous êtes dans certains milieux, on n'en finit pas. Une raison, on peut plus loin. Mais comme le disait Grégoire Palamas, qu'est-ce qu'on peut opposer à la vie? Et surtout, qu'est-ce qu'on peut opposer à la lumière? La lumière, c'est-à-dire qu'à certains moments dans notre vie, vous sentez bien, quand on prend soin du Yeshua de notre être, du je suis qui est en nous, plus profond que notre petit ego, notre petit moi, ce grand je suis de l'être qui est, eh bien, il y a comme une lumière. Et il s'agit de voir les choses à partir de la lumière. Le point de vue de la lumière. Vous retrouvez ça aussi. Bon, encore une fois, si c'est vrai pour les chrétiens, ça doit être vrai pour d'autres cultures, d'autres civilisations. Autrement, ça serait une vérité qui appartient à une tradition particulière. Si c'est vrai pour tout le monde. C'est pour ça que ça ne m'inquiète pas du tout de retrouver des paroles de l'évangile dans d'autres traditions. Et là, je pense à Chuang Tzu, quand il dit qu'il s'agit de développer en nous le point de vue de la lumière. Je trouve que c'est une très belle expression. Voir les choses à partir de la lumière. C'est-à-dire que la lumière, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est ce qui nous permet de voir. C'est-à-dire voir les choses dans la lumière, c'est-à-dire voir les choses dans l'espace. Et de voir qu'une des causes de nos maladies, souvent, c'est qu'on est bloqué sur une interprétation, sur une explication du monde, une explication de la femme, une explication de l'homme, une explication de l'enfant. Toutes les explications dont on est quelquefois un petit peu saturé. Qu'aujourd'hui, vous savez bien, l'ignorance aujourd'hui, c'est pas un manque d'informations. L'ignorance aujourd'hui, c'est un trop plein d'informations. On a trop d'informations. Et ça se mélange en nous. On manque pas d'informations, mais on manque peut-être de formation. C'est-à-dire que la formation, qu'est-ce que c'est? C'est apprendre à faire quelque chose avec ces informations. À en découvrir le sens, ce qui est utile et ce qui nous conduit vers la lumière. Donc, pour Jean, Yeshua, c'est la lumière du monde. C'est celui qui nous délivre de cette grande maladie qu'on appelle l'ignorance. Pour certains, la cause de tous les troubles, de tous les maux de l'humanité, c'est l'ignorance. Et sortir de l'ignorance, encore une fois, c'est pas lutter contre la bêtise et tout ça, mais c'est d'allumer en nous une lumière. Peut-être qu'il ne faut pas trop lutter contre l'ombre. Il faut allumer la lumière, allumer une lumière. Je crois que c'est... Parce que si on fait l'inventaire de toutes nos ombres, de toutes les ombres de l'humanité, bon, on n'en finit pas. Par contre, allumer en nous l'étincelle de cette lumière, allumer en nous la lumière de je suis. Qui est la vie, qui est la lumière. Cette lumière, c'est aussi la vie, c'est aussi l'amour. C'est ce que dira Saint Jean. Celui qui aime demeure en Dieu, Dieu demeure en lui. Dieu, nul ne l'a jamais vu. C'est beau cette Dieu, nul ne l'a jamais vu. Donc ceux qui vous disent qu'ils ont vu Dieu, faites un petit peu attention. Parce que ce qu'ils ont vu, c'est une représentation de Dieu, une image de Dieu. Et c'est bien encore une fois, toutes les images, toutes les visions. Mais Dieu est toujours plus que cela. Et ce que nous dit Saint Jean, Dieu nul ne l'a jamais vu, mais si vous vous aimez les uns les autres, Dieu demeure en vous et vous demeurez en Dieu. Je trouve que c'est tellement simple. Mais Dieu, on ne l'a jamais vu. Mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu est là. Dieu est là. Et vous sentez bien que ce Dieu-là, on ne peut pas l'avoir. C'est pour ça que l'amour, c'est vraiment le seul Dieu qui ne soit pas une idole.
parce que c'est le seul Dieu qu'on peut avoir qu'en le donnant. Mais on ne peut pas le garder. C'est paradoxal, l'amour, on ne peut pas le garder. C'est le mouvement même du don. C'est vraiment le seul Dieu qu'on n'aura pas. On ne l'a qu'en le donnant, qu'en le partageant. C'est pour ça que à ce moment-là, eh bien, là, on comprend les paroles de l'Apocalypse, qu'il n'y a pas besoin de temps, puisque chaque instant, c'est le temps. Chaque instant vécu dans l'amour, Dieu est présent. Nous sommes en sa présence. Bon, alors vous allez me dire, qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est effectivement toute la question, parce qu'au nom de l'amour, il y a tellement de choses. Alors, on rejoint notre dragon. Hein, au nom de l'amour, le dragon, il s'approprie, je t'aime, et je t'étouffe, et je te tue. Tout ça au nom de l'amour. Donc il s'agit bien là, dans les termes même de Saint Jean, c'est l'agapé. C'est-à-dire cet amour gratuit, gracieux. On aime, je dirais, non intéressé. Et comme on l'a dit souvent ici, vous savez bien que c'est un amour, on dira psychiquement, ça c'est pas possible. Quand j'aime, c'est toujours pour être aimé. Soyons honnêtes, on aime pour être aimé. Et ça c'est plus fort que nous. Mais de temps en temps, il y a autre chose. Quelque chose justement qui n'est pas psychique. On est capable d'aimer pour rien. On est capable d'aimer l'autre pour lui-même. Et souvenez-vous que c'est dans ces moments-là qu'on est vraiment heureux. Dans ces moments-là, on est guéri. Tant qu'on est capable, c'est ça qui est fabuleux, on le voit quelquefois en accompagnant certaines personnes en fin de vie, qui sont capables encore de donner. Et là, vous sentez bien que ma vie, on ne me l'apprend pas, c'est moi qui la donne. Cette belle parole de l'enseigneur, au moment même où il va mourir. Ma vie, on ne me l'apprend pas, c'est moi qui la donne. C'est-à-dire, même ma mort, je peux en faire une occasion de don. Même ma souffrance, je peux en faire une occasion de don. Je ne suis pas objet des circonstances, objet des événements, objet de mes symptômes, objet de ma maladie. Je suis sujet. Je suis. Et c'est ça la grande santé. C'est de demeurer sujet de nos symptômes. J'ai un cancer, je ne suis pas d'un cancer. J'ai mal, mais je ne suis pas seulement le mal que j'ai. Et bon, toute la difficulté, c'est de garder le lien avec je suis, et ne pas se faire l'objet. On dirait, il y a des moments, ça nous emporte complètement. On a tellement mal qu'on est objet. On est objet de la souffrance. Et là, se souvenir de cette parole de Jean, de cet agneau qui vient blessé, mais debout. Il y a quelque chose en nous qui n'est pas nous, justement, qui est le grand je suis, qui est plus fort que ce qui nous emporte. Et là, on n'est pas emporté, mais par l'épreuve. On demeure sujet de ce qui nous arrive, sujet de sa propre vie. Bon, c'est une drôle d'aventure. Donc vous sentez à quel niveau Jean nous emmène. Hein. C'est vrai que là, je dirais, ça, non seulement ça accomplit les anciennes écoles de philosophie, mais ça nous conduit un peu plus loin dans les profondeurs du je suis qui nous habite, de l'être qui nous habite. Et là, c'est la découverte, je dirais, de la tradition chrétienne, c'est que on va au-delà de l'ontologie, au-delà de l'ontothéologie, comme on dit. C'est-à-dire que antérieur à l'être, il y a le don. Ce que découvriront des gens comme Jean-Luc Marion, Michel Henry, un certain nombre de philosophes contemporains, au courant de la phénoménologie, que antérieur à l'être, il y a le don. Et que l'amour, je dirais, est plus profond que l'être. Sans amour, il n'y a pas d'être. Sans amour, il n'y a pas d'être. Donc à l'origine de tout être, de toute conscience, de toute vie, il y a cet agapé, il y a ce don. Et que ce don, là aussi, c'est par notre intuition qu'on peut le rejoindre. Et là, on pourrait dire c'est l'infini. Découvrir en nous l'éternel, l'infini, ce qui naît, ce qui est au-delà de toute limite. Il y a en nous une intuition, un pressentiment du réel infini, qui n'est, je dirais, qui n'est pas contenu par toutes les réalités. C'est ça qui est intéressant de découvrir que Dieu se manifeste tout en demeurant caché. La vie se manifeste tout en demeurant caché. La vie se manifeste dans nos corps, dans les événements de notre vie, heureux ou malheureux, douloureux ou agréables, mais elle demeure toujours cachée. La vie est comme en retrait. Et ce retrait n'est pas un arrière-monde,
pense à Michel Onfray qui nous fatigue avec ses arrière-mondes. Les chrétiens ne croient pas en un arrière-monde, c'est la profondeur de la vie, c'est la profondeur de la conscience, c'est la vie de la vie, c'est pas quelque chose de construction au-delà, c'est les profondeurs du réel. Et il ne faut pas se priver, de Dieu, il ne faut pas se priver des profondeurs du réel, il ne faut pas se priver des profondeurs de la vie, des profondeurs de la lumière, des profondeurs de l'amour, des profondeurs, je dirais, de l'infini qui habite notre être. Donc pour l'école joannique, pour revenir à votre question, eh bien, il y a cette vision, et Jean, encore une fois, ne nous en parle pas d'une façon éthérée, simplement philosophique, mais c'est à partir de son corps blessé, de son corps humilié, qui est un corps, je dirais, personnel, mais aussi collectif. C'est sa communauté. Et c'est là qu'il a cette grande vision. Cette grande vision de je suis, qui est au cœur de notre humanité, et que par l'invocation, par la respiration, retrouver cette présence va être pour nous source non seulement de santé, mais de grande santé. Non seulement de guérison, mais de salut. En sachant que dans les évangiles, vous savez, le mot santé et le mot salut, c'est le même mot. Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a guéri, c'est le même mot. Sotéria. Donc pour Jean, ta foi, c'est-à-dire ton adhésion, la foi, c'est pas ta croyance, mais l'adhésion de ton corps, l'adhésion de ton cœur, l'adhésion de ton intelligence à ce je suis, à ce je suis qui à certains moments se manifeste comme égorgé. L'amour n'est pas aimé, et moi-même je n'aime pas l'amour en moi. Il y a des moments, vous vous souvenez de la prière de Marie-Noël, mon Dieu, je ne vous aime pas. Il y a des moments où on n'y croit plus, on n'y croit plus. Et il s'agit de traverser, encore une fois, ces épaisseurs de révolte, de doute qui nous habitent, pour rejoindre, pour adhérer. Le mot la pistis, c'est comme le mot aman en hébreu, c'est j'adhère. Adhérer à ce je suis qui est en nous. Et c'est par l'adhésion à ce je suis que la guérison peut advenir. Donc bien sûr, pour continuer avec votre question, les moines de la tradition chrétienne, les communautés chrétiennes vont se souvenir de cela. Donc l'essentiel pour eux, là c'est le message de l'évangile. Donc c'est l'adhésion à la présence de l'être sauveur, guérissant, celui qui illumine, celui qui rend vivant, celui qui rend aimant, celui qui rend libre. C'est le libérateur. Qu'est-ce que c'est que la liberté? C'est la libération de nos limites, de nos identifications, de tous ces arrêts sur image qui peuvent être les nôtres. D'un coup, comme en hébreu, l'être sauvé, c'est respirer au large. D'un coup, notre vague, elle est de nouveau dans l'océan. Elle respire. Il y a cette vastitude qui revient. Il y a cette clarté, il y a cette vie, il y a cette qualité d'amour. Donc, les chrétiens se rassemblent, sont ensemble pour méditer ces paroles, les paroles de l'enseigneur, d'essayer de les vivre, de les mettre en pratique. Et dans cette pratique, il y a un processus de guérison, il y a un processus de salut. Et certains vont, pour approfondir cette parole, pour la vivre, eh bien, vont vivre en communauté. Effectivement, la naissance de la vie monastique. Et c'est vrai que là, on va retrouver beaucoup d'éléments, un petit peu, à la fois des écoles philosophiques, tout en souvenant que le cœur, c'est l'adhésion, c'est la foi dans le Christ, la présence de je suis au cœur de leur vie. Mais regardons par exemple, on a parlé 4 siècles avant Jésus-Christ, avec les écoles philosophiques d'Athènes. Maintenant, regardons 4 siècles après Jésus-Christ, avec cette fameuse équipe des Cappadociens. Je ne sais pas si vous êtes allé en Cappadoce. C'est très émouvant de voir ces lieux. Malheureusement, c'est fou, ce berceau de christianisme. Et aussi, c'est une question. Ces racines du christianisme, pourquoi ça, c'est devenu ce que c'est. Enfin, c'est ce que c'est. Mais toujours est-il qu'il y a des traces de cette vie monastique. Et là, on se rend compte que la vie monastique n'a rien à envier à Épicure et à son jardin. Parce que dans tous les monastères, c'est le potager. L'importance du potager, l'importance du jardin. Surtout dans la tradition orthodoxe, si vous êtes allé dans les monastères orthodoxes, l'importance du jardin. Non seulement
des plantes, je dirais, utiles pour la nourriture, pour les soins, mais aussi je dirais, la beauté, des fleurs, la louange, le sens de la gratuité aussi dans la nature. Donc la vie, hein, il s'agit de... C'est le jardin de vie, hein, avec la source au milieu. Hein, vous souvenez tous ces beaux jardins. Là, je suis en train de penser aussi à un film qu'on évoquait tout à l'heure. Regardez la vie de ces moines. La vie de ces moines, c'est le potager, hein, l'importance du potager, l'importance de la bibliothèque, hein, comme vous les voyez dans ce moment d'étude, hein, l'importance de la célébration, hein, de leur ouverture au saint, hein, Kadosh, Agios, hein, le moment de la célébration, de l'Eucharistie, de la louange, hein, et puis surtout, c'est ce que le film met bien en relief, la fraternité. Ça, c'est très bien vu. Bon, là, vous avez la vie monastique. Vraiment, cette quaternité de la vie monastique. Donc, au centre, il y a celui qui est, je suis, qui s'est manifesté, qui nous a aimés jusqu'au point de partager notre humanité, pour que cette humanité retourne à sa véritable nature, à sa dimension de participant de la nature divine. Et autour de cette démarche de foi, d'adhésion, eh bien, on prend soin du potager. On prend soin du potager, on prend soin du corps, on prend soin, parce que le potager, c'est aussi le lieu où on va pouvoir peut-être partager avec ceux qui manquent de quelque chose. Hein. Donc ce potager, là aussi, on va au marché, hein, ils vont vendre leur miel, ou leurs légumes, c'est-à-dire de donner de son surcroît. Ça, c'est vraiment la tradition monastique. Et chez les Cappadociens, donc c'est l'importance du jardin, l'importance de l'étude. Donc là, c'est un autre élément, on parlait tout à l'heure avec les thérapeutes d'Alexandrie, l'importance de l'étude. Donc là, l'étude des textes sacrés. Non seulement la Torah, le Premier Testament, mais aussi le Second Testament, l'Évangile. Comment l'un, je dirais, se reconnaître dans l'autre, et comment l'un peut être, je dirais, annoncé l'autre. Enfin, ce temps d'étude, semble, enfin, chez les Cappadociens, ça prenait des dimensions encore plus fortes. Hein. Et vous savez, c'est dommage qu'on ne connaisse pas cette richesse des premiers siècles du christianisme. Quand vous êtes en présence d'un penseur comme Grégoire de Nice, alors vous avez à la fois Platon qui est assumé, les néo-platoniciens, et avec la Torah, avec la tradition juive. C'est vraiment des lieux de synthèse, c'est vraiment des monuments de philosophie, hein, mais d'une philosophie ouverte à la transcendance, ouverte à l'autre. Et chez Grégoire de Nice, enfin, ce sens de l'éros, hein, ce sens du désir de Dieu. Vous vous souvenez de commencement en commencement, d'un recommencement qui n'ont jamais de fin. Vous sentez bien qu'on est à la fois dans la vie, dans le jardin, on prend soin du corps, mais il y a cette aspiration, hein, toujours ouverte à la présence de celui qu'on ne pourra jamais saisir. Donc il n'y a aucune complaisance, aucune autosatisfaction dans un plaisir particulier. Il est goûté, mais ouvert. Donc l'importance de la célébration, l'importance de la louange, et l'importance aussi du travail, je dirais, du travail sur notre volonté, sur nos désirs, sur notre affectivité. Et là, c'est tout, je dirais, tout le champ de la vie fraternelle, parce que on peut se faire beaucoup d'illusions sur soi-même, et que c'est dans le contact avec autrui. On croit l'amour, on sait ce que c'est, mais c'est dans les petites choses du quotidien, des détails très particuliers. Et là, effectivement, les moines ne sont pas des hommes et des femmes qui se sont choisis. Ils viennent de milieux différents, d'éducations différentes, de cultures différentes. Et comment, au-delà de ces différences, nous sommes frères et sœurs. Il y a cette dimension du respect. Donc chez les Cappadociens, vous vous souvenez des grands Cappadociens, il y a Basile de Césarée, qui va être l'organisateur
de la vie monastique. Hein. Donc, pour Basile, l'importance, on pourrait dire, d'établir un certain nombre de règles qui favorisent l'harmonie. Comme on le disait à propos des thérapeutes d'Alexandrie, ce n'est pas nous qui guérissons, les thérapeutes, mais c'est la nature qui guérit. Et créer un milieu dans lequel la guérison peut advenir, le salut peut advenir. Donc l'importance, je dirais, du cadre, hein, et de la beauté, encore une fois, de la beauté du milieu. Hein. Les moines choisissent toujours des beaux endroits. Et c'est pas pour rien. On a besoin de beauté. On a besoin, et quelquefois, vous savez bien, quand on est malade sur son lit d'hôpital, la beauté d'une rose, la beauté ou d'une odeur, d'un parfum. Un ami qui nous a amené un petit peu d'eau de Cologne, c'est rien ça. Mais rien, que ce soit par un parfum, que ce soit donc l'importance du milieu, de l'environnement. Basile va insister là-dessus. D'autres vont insister davantage sur l'étude. Je pense à Grégoire de Nice, que je viens d'évoquer. L'importance d'assimiler je dirais, ceux qui nous ont précédés. Et là, c'est important aussi pour nous. La foi ne s'oppose pas à la raison. La foi ne s'oppose pas aux sciences. La foi ne s'oppose pas à la psychologie. Comme le disait Pascal, Dieu est au-delà de la raison, mais il n'est pas contre. C'est joliment dit, mais... Hein, parce que dans certains milieux, je pense à certains milieux fondamentalistes, eh bien, foi et raison, foi et science s'opposent. En tout cas, pas chez les pères d'Église. La foi et la pensée, mais encore une fois, il ne s'agit pas de s'enfermer dans la raison, de s'enfermer dans les sciences, de les garder ouvertes, de les garder justement ouvertes à ce qui les transcende, à ce qui est au-delà des explications. En tout cas, Grégoire de Nice, c'est un grand penseur à ce niveau-là. Du côté de la loi, du côté de la célébration, l'ouverture à l'infini, bien, je mettrai là aussi Grégoire de Nazianze. C'est pour lui vraiment le théologien, c'est celui qui prie, c'est celui qui célèbre. Il y a un moment où les mots, les explications, enfin, tout ça doit s'intégrer dans la louange. L'importance de la célébration, l'importance de l'adoration. Et lui, c'est le chantre vraiment de la divine Trinité. Donc le chantre du paradoxe, de l'un qui est trois, de ce qui est au-delà justement de la pensée. Parce que le réel est au-delà de ce qu'on peut en contenir. Et quand on est en présence de cet au-delà de ce qu'on peut contenir, de ce qu'on peut penser, eh bien on se tait ou on chante. Il n'y a rien d'autre à faire. Et chez les Cappadociens, enfin, ce sont des hommes de silence. L'importance du silence et l'importance aussi de la louange. Peut-être que la parole nous est donnée non seulement pour chercher à comprendre, à nommer les choses, à expliquer les choses, mais peut-être qu'elle nous est donnée pour qu'on chante ensemble. Peut-être pour qu'on se taise ensemble. C'est la source même de cette parole. La parole vient du silence, et une bonne parole devrait nous conduire au silence. Nous conduire au silence de la contemplation. En tout cas, pour Grégoire de Nazianze, c'est ça la grande théologie. Donc à ces trois grands, on pourrait aussi parler de Evagre le Pontique, qui était leur disciple. Et lui, donc c'est tout ce travail, bon, ça c'est bien connu ici à Béthanie, ce travail sur les passions. Ce travail justement sur cette perversion en nous du sentiment. Comment réapprendre à aimer? Qu'est-ce que c'est qu'aimer? Et que ça passe à travers une purification je dirais, de notre mental, des pensées, des logismoles qui nous habitent. Ces logismoles qu'on appellera par la suite des diables, des démons. Mais à l'origine, ce sont des pensées perverses, des pensées qui nous manipulent. Comment devenir maître de ces pensées? Et le but, c'est d'arriver à un état de calme de la pensée, et dans ce calme de la pensée, aussi le calme du jugement, d'où peut naître, je dirais, un véritable amour. La force invincible de l'humble amour. Peut-être qu'elle peut naître au niveau dans ce calme du mental, dans ce calme, cet apaisement des pensées. Donc là, on retrouve les Cappadociens. Bon, il faudrait continuer l'histoire, mais bon, là, on va entrer davantage dans notre sujet, en nous rappelant que les thérapeutes, ce n'est ni vraiment un monastère, c'est pas encore un monastère. Nous sommes au 1er siècle, mais vous sentez bien à quel point
les thérapeutes d'Alexandrie vont influencer la tradition chrétienne. Non seulement au niveau de l'exégèse, de l'interprétation des Écritures, comme on disait tout à l'heure, mais au niveau du mode de vie. Ce mode de vie des premiers moines, ce sont des thérapeutes. Et c'est vrai qu'à l'origine, les monastères, c'était des hôpitaux, hein, c'était des hospices. On vient dans un monastère pour, je dirais, pour prendre soin de ce qui ne va pas. Donc comment retrouver cet axe, ce centre, la guérison par le centre. Bon, on en reparlera cet après-midi avec les thérapeutes d'Alexandrie, mais ben, c'était bon ce matin de les resituer. On a fait un grand voyage quand même, hein, dans le temps, donc à la fois ces grandes écoles de philosophie d'Athènes, l'école de Saint-Jean et bien sûr l'école des premiers chrétiens. Le mot école, on pourrait mettre le mot église, hein, assemblée. Hein. Nous nous souvenons que le mot église, c'est ceux qui ont entendu l'appel de l'être à être, hein, qui se rassemblent ensemble pour mettre en pratique les enseignements de Yeshua. Mais c'est aussi une école. Hein. J'aime bien le mot scala. Hein. L'école, c'est aussi l'échelle. Hein. Une école, c'est une échelle. Et une échelle, encore une fois, il faut que le bas touche le bas. Ça. On commence bien avec la terre, avec nos problèmes d'enracinement. Et c'est de notre enracinement que dépend peut-être notre ouverture au ciel. Donc quelques instants, juste d'enracinement et d'ouverture. Je crois qu'il est déjà midi. Nous sommes bien là. Aujourd'hui, ce jour de Shabbat, ce jour où nous aspirons à la shalom, à cette paix dans notre corps, cette paix dans notre esprit, cette paix dans notre cœur. Être entier en présence de celui qui est, de celui qui nous fait être. En présence de celui qui nous aime tel que nous sommes. Il s'agit de replacer nos douleurs physiques en sa présence. Il s'agit de replacer nos confusions mentales, nos questionnements sans fin dans sa lumière. Il s'agit de replacer nos blessures affectives, nos ruptures, nos incompréhensions dans la présence de cet amour blessé et vainqueur. Il s'agit de replacer notre être fragile, mortel, dans son être, dans sa vie, dans sa lumière, dans son amour, dans l'infini qu'il est. Respirer sa présence, sentir notre inspire qui vient de l'infini et notre expire qui retourne à l'infini. Être un dans le mouvement de la vie qui se donne.
notre bien-être et le bien-être de tous. Notre méditation continue. Et après le temps du silence, le temps de l'étude, aussi le temps de prendre soin de nos corps, de les nourrir. Aussi le temps de l'amitié, de la table partagée. Nous sommes toujours avec les thérapeutes d'Alexandrie, avec Saint-Jean, à Béthanie aujourd'hui. Donc, nous nous préparons à aller vers la table. Oui, dans l'instant, hein. Dans l'instant, 20 minutes. Un petit moment de Shabbat, un petit moment d'arrêt. Pouvoir s'arrêter en présence de celui qui arrête et connaît que je suis. C'est la parole adressée au prophète. Laissez être celui qui est là, le souffle de mon souffle, le vivant de ma vie. La conscience qui me rend conscient. L'amour qui nous rend capable d'aimer. Accueillir sa présence. Respirer en sa présence. Nous laisser inspirer, nous laisser expirer. Recevoir, donner. Et s'il y a des pensées, si ça n'arrête pas, des mémoires, des colères, toutes sortes de choses qui nous habitent, accepter, laisser passer ce qui passe et revenir avec patience, avec douceur, dans la présence
de ce qui demeure. Pour notre bien-être, le bien-être de tout et de tous. C'est bien, il y a une cloche cet après-midi. Je trouve que c'est une bonne image de prendre soin de l'être. Vous savez que l'être dont on parle, l'être qui est ce qu'il est, ayé, cher ayé, je suis qui je suis, c'est pas quelque chose qu'on peut prendre, c'est un espace. Et prendre soin de l'être, c'est prendre soin de l'espace à l'intérieur de la cloche que nous sommes. Est-ce que vous l'avez remarqué, la cloche que nous sommes, elle est pleine. Et quand elle est pleine, la cloche, encore une fois, la cloche, c'est dans la tête, c'est dans le cœur, c'est dans le ventre. C'est ces trois grandes cloches, ces trois grandes coupes qu'on a en nous, comme on dit, la coupe est pleine. Et effectivement, la coupe est pleine. Alors, je ne sais pas de quoi c'est rempli, mais le son de l'être, persona, c'est à travers quoi le son de l'être peut passer, bon, ça ne sonne pas. Mais ça, c'est tout le travail des thérapeutes, justement, c'est de désencombrer la coupe. Que ce soit la tête, que ce soit le cœur, que ce soit le ventre, toutes ces nœuds, toutes ces tensions, toutes ces pulsions, toutes ces passions, toutes ces pensées. Si de temps en temps, l'espace était là, alors à ce moment-là. C'est la même cloche. Je trouve que c'est une bonne image. Parce que, persona, quand on dit que Dieu est une personne, que nous sommes des personnes, c'est à travers quoi le son de la vie, le son de l'être passe. Mais le son, effectivement, il ne passe pas, il est empêché, il est arrêté. Et comment, je dirais, par l'apaisement du mental, l'apaisement du cœur et l'apaisement de tout ce qu'on a du mal à digérer, que ce soit dans le ventre, dans notre être, comment apaiser tout cela afin que le son de la vie, le son de l'être puisse circuler. Et ça rejoint aussi une question concernant Dieu, Yod et Vav E, quelqu'un qui fait remarquer, c'est Yvette, qui fait remarquer que ce matin, lorsque j'évoquais le nom de Yeshua, c'est pas le nom de Yeshua, effectivement, on retrouve le tétragramme sacré. Et dans le nom de Jésus, il y a effectivement la présence de l'être, puisque Jésus le dira lui-même, et c'est cela qui provoquera sa crucifixion, c'est qu'il a dit le nom sacré, je suis. Et vous vous souvenez qu'au moment où les soldats veulent le saisir, il pose la question, qui cherchez-vous? Et là, on répond Jésus de Nazareth. Et là, il répond, je suis. Je suis. Et à ce moment-là, les soldats tombent à la renverse. Ça n'apparaît pas toujours dans nos traductions, parce qu'on traduit généralement c'est moi. Et quand Jésus dit c'est moi, pourquoi les soldats tombent à la renverse? Mais c'est que dans ce je suis, il y a le nom même de Yeshua. Je vous disais, dans le nom de Yeshua, c'est la lettre Shin au milieu, Yeshua. Et que cette lettre Shin ressemble à la coupe, ressemble au chandelier, et elle introduit une dimension
douceur. C'est le nom de l'humain au cœur du divin. Mais je suis, quel lien y a-t-il, votre question, quel lien y a-t-il entre je suis et le nom divin? Là, cela nous renvoie, on est bien dans notre sujet, au nom révélé à Moïse. Ayez, Hacher, ayez. Moïse demande à Dieu, à cette présence qui se manifeste dans le buisson, qui brûle et qui n'est pas consumée. Qui es-tu? Qui est là? Et là, c'est la voix qu'il entend, ayez, Hacher, ayez, qu'on traduit généralement. Alors c'est toujours de la même façon que le tétragramme est intraduisible, Yod et Vav et c'est bien de garder cette tradition qui nous rappelle que Dieu est toujours inconnu, qu'il est toujours au-delà du connu, au-delà de ce qu'on peut en penser, de ce qu'on peut en dire. Et si on peut en dire quelque chose, c'est vrai que le mot être est comme un écho. Mais ce mot être, il ne faudrait pas le garder, je dirais, dans un sens statique. C'est pour ça que je suis qui je suis. Certains ont traduit comme ça. Je suis l'être qui est, Oon. Alors là, on sent bien la traduction grecque, Oon. Et c'est vrai que dans le texte de Philoin d'Alexandrie, Dieu c'est Oon, c'est l'être. Alors comment ne pas faire de cet être, bon, pour parler le langage un peu des philosophes, un état? Et c'est important de rappeler, là, à ce niveau-là, que ce que disent les anciens, que Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas, il est. Il est ce qui fait exister toute chose. Si Dieu existait, comme tout ce qui existe, il serait mortel. Tout ce qui a commencé finira. Il n'existe pas, il est. Il fait être tout ce qui existe. L'être qui fait être tout ce qui est. L'être qui fait être tout ce qui est. Donc sentir cette présence à la source de tout ce qui est, de tout ce qui nous fait être. Et puis, on le rappelait ce matin, c'est ce je suis, je serai. Dans le nom révélé à Moïse, il y a aussi un refus de se nommer. Tu verras bien qui je suis. Tu verras bien qui je suis. C'est en marchant, c'est en cheminant que tu découvriras qui je suis. De la même façon, dans une relation, c'est en vivant ensemble qu'on découvre qui est l'autre. C'est en vivant avec lui. C'est en vivant en ma présence. Marche en ma présence. Il disait cette même voix à Abraham. Marche en ma présence et deviens accompli. C'est en marchant en ma présence que tu connaîtras celui qui te fait être. Donc je suis, je serai. Il était, il est et il vient. C'est le déploiement du nom. Donc ce tétragramme sacré, dont qu'on ne peut pas prononcer, mais s'il fallait le prononcer, vous savez bien, c'est dans le souffle. C'est pas Jéhovah, c'est pas Yahvé, c'est nous qui rajoutons des voyelles, c'est dans le souffle. Ça, c'est important de savoir que dans le secret de notre souffle, le nom est présent. C'est pour ça que Jésus dira, ceux qui veulent adorer le Père, la source de tout ce qui vit et respire, c'est dans le souffle, en pneumati, kaya leteia, dans le souffle et la vigilance, dans le souffle et la conscience. C'est dans le secret de notre souffle qu'on s'approche du nom divin. Pour ça, l'importance, dans la tradition hésicaste, on dira que prier, c'est respirer. Écoute ton souffle. Et dans le secret de ton souffle, il y a le nom. Il y a l'être qui te fait être. Notre vie ne tient qu'à un souffle. Notre vie ne tient qu'à un fil. Écoutez son souffle. Et là, il y a la présence. Il y a ce fil qui nous relie à la source même de l'être. Donc, c'est vrai que dans le nom de Yod et Vav et, il n'y a pas je suis, on ne peut pas le traduire simplement par je suis, mais si ce nom renvoie à l'expérience de Moïse dans le buisson, je suis est avec toi. Si on te demande quel est mon nom, tu leur diras je suis m'a envoyé vers vous. Je suis, c'est mon nom de génération en génération. C'est pour ça que c'est un nom particulièrement important. C'est pas je suis ceci, je suis cela. C'est pour ça que cette question, cette vieille question qu'on retrouve aussi dans d'autres traditions, qui suis-je? Qui est je? Qui est ce je suis à la source de mon je suis? Peut nous conduire à la présence du pur je suis. Découvrir que je suis pas seulement ceci, que je suis pas seulement cela, pas seulement un homme, pas seulement une femme, je suis aussi ceci, et aussi cela, mais pas seulement ceci, pas seulement cela. Je suis heureux, je suis malheureux, mais pas seulement heureux, pas seulement malheureux. Et là, arriver simplement au pur je suis.
à la présence même du je suis qui se prononce en nous. Là, on s'approche de la réalité de celui qui est, la réalité de Yod et Vav, la réalité de la présence qui nous informe. Bien, bon, la méditation sur le nom divin, hein, là aussi, ça serait d'ailleurs un beau programme hein, pour un week-end de méditation, hein, toutes ces nuances d'un nom qui reste toujours intraduisible, infiniment proche et toujours inaccessible. C'est là, c'est le souffle de mon souffle, il n'y a rien de plus proche. C'est le tout autre et c'est le tout nôtre, notre Père, qui est aux cieux. C'est tout nôtre et c'est tout autre en même temps. Comme, encore une fois, comme notre vie. Notre vie, elle est là, on est vivant et dès qu'on cherche à la saisir, elle nous échappe. Donc, si vous voulez, ce nom, c'est pour Philon d'Alexandrie, c'est le nom le plus important. Et quand il vous dira prendre soin de l'être, c'est prendre soin, pas de quelque chose en nous, pas prendre soin d'un existant, d'un étant, d'un gros être. C'est ça qui est catastrophique quelquefois, c'est qu'on fait de Dieu un être qu'on pourrait avoir. Donc c'est plus l'être, c'est un avoir, c'est un existant, c'est un étant, pour parler le langage des philosophes. Et l'être est plus que l'étant, que les étangs dans lesquels il se manifeste. Le réel est toujours plus que les réalités dans lesquelles il se manifeste. Prendre soin de l'être, c'est prendre soin de l'inconnu, de cet espace. J'aime bien aussi Eti Il-sun, quand elle dit qu'il faut prendre soin de Dieu. C'est ce qu'il y a de plus fragile, c'est ce qu'il y a de plus silencieux, c'est ce qu'il y a de plus discret. Et quand on pense saisir quelque chose de Dieu, c'est pas Dieu, c'est un reflet de Dieu, c'est une manifestation de son être. C'est un écho parfois bien lointain je dirais de la vastitude qu'il est et qu'on n'arrivera jamais à comprendre et à saisir. Donc prendre soin de l'être, prendre soin du mystère, du silence, de l'espace. Cet espace, encore une fois, dans notre bol, c'est pas quelque chose. Et pourtant, c'est grâce à cet espace que le bol peut chanter. Et si cet espace n'est pas libre, n'est pas libéré, je dirais le son de la vie ne peut pas se manifester. Donc prendre soin de l'être. Et là, maintenant, c'est peut-être le moment de voir justement quel est le sens du mot thérapeute. Donc ce matin, on a resitué les thérapeutes, Philon d'Alexandrie, par rapport à l'histoire des écoles philosophiques, 4 siècles avant Jésus-Christ, des écoles monastiques, 4 siècles après Jésus-Christ, et on a vu que l'école de Philon était à la même époque que les écoles johanniques, et qu'il y a un certain nombre de différences, et la grande différence, c'est que pour Jean, ce qui est au cœur de la guérison, c'est la manifestation justement de je suis qui a pris un visage humain, qui est venu nous rejoindre dans notre humanité, afin que cette humanité puisse retrouver la source même de la divinité. Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. La conscience a pris corps pour que le corps prenne conscience. Et nous sommes, je dirais, la thérapie, c'est d'être sur ce mouvement de retour. Donc, mais c'est d'abord, avant d'être dans ce mouvement de retour, il s'agit d'accueillir ce qui nous est donné, la grâce qui nous est donnée, la présence qui nous est donnée. Et à partir de cette présence, se remettre en chemin vers le Père, vers la source même de l'être. Et prendre soin, donc déjà le mot est, je trouve, est intéressant, prendre soin. Il y a des personnes qui prennent soin et d'autres qui ne prennent pas soin. Souvenez-vous d'un moment où vous avez prêté votre voiture. Pour prendre des exemples un peu concrets. Vous prêtez votre voiture. Il y a des personnes qui vous la rendent dans un drôle d'état. Et d'autres, on a l'impression qu'ils en ont pris soin et qu'elle est presque plus neuve qu'avant. Elle marche mieux qu'avant. C'est curieux, je ne sais pas si vous avez vérifié. C'est encore plus sensible, et bon, c'est toujours délicat de prêter ses vêtements. De prêter un vêtement. Et dans quel état la personne va nous le rendre. Et là aussi, vous remarquerez, dans certaines situations, la personne qui n'a pas pris soin, je dirais, de ce vêtement,
effectivement, il revient quelquefois dans un triste ou un pauvre état. On a du mal à le remettre d'ailleurs. Et quelquefois, il revient, bon, c'est plus neuf. Et comme si en le remettant, bon, là, souvenez-vous du prophète Élie qui donne son manteau à Élisée, c'est pas rien, un vêtement, un habit. Ce qui peut se transmettre dans un vêtement. Et que là, tout d'un coup, on est revêtu un petit peu aussi de la présence de la personne qui l'a porté. Quelquefois, le vêtement est plus neuf. Ça va même, je ne sais pas si vous l'avez observé aussi quelquefois, c'était l'époque, je ne sais pas si ça marche maintenant avec nos clés USB. Mais quand je me souviens d'avoir prêté un certain nombre de disques, et effectivement, selon la personne qui l'avait écouté, quand il me revenait, ça changeait. Des fois, j'entendais mieux la musique, et d'autres fois, c'était un petit peu brouillé. Donc tout ça pour dire, prendre soin, ça prend en considération tout ce que l'on touche, tout ce que l'on écoute, tout ce que l'on voit. L'art de prendre soin. C'est un art de l'attention, bien sûr. C'est un art de l'écoute, c'est un art du respect. Prendre soin, je dirais, c'est le mot peut-être le plus... un mot neutre, certains diront un mot laïque, pour parler de l'amour. Prendre soin d'une chose. Ça commence peut-être avec les choses. Ensuite, prendre soin d'un corps, d'une personne. Prendre soin. Et là, on va voir que pour Philon d'Alexandrie, eh bien, le soin se rapporte à différentes dimensions. Et que là, c'est intéressant de se rappeler que veut dire le mot thérapeute à son époque. Donc là, Philon s'inspire beaucoup des textes de Platon, comme vous le savez, comme on l'évoquait ce matin, et de voir que chez Platon lui-même, le mot thérapeutesse, le mot thérapia, a différents sens. Et que dans sa propre vie, à Platon, ça évolue. D'abord, donc il y a deux sens du mot thérapeutesse, qui veut dire à la fois servir, prendre soin, et soigner, guérir. Donc il y a d'abord l'idée de service. Le thérapeute, c'est un serviteur. Il prend soin. Il y a aussi le sens, par exemple dans le Gorgias de Platon, dont va s'inspirer Philon, le thérapeute, c'est le cuisinier. Le cuisinier et le tisserand. Ce sont deux personnes importantes. Celui qui tisse les vêtements et celui qui fait la cuisine. Là, on retrouve aussi des anciens Chinois. Vous savez, quand l'impératrice était enceinte, elle ne se séparait jamais de son cuisinier et de son musicien. Ce ne sont pas tous des empereurs ou des impératrices, mais ça attire notre attention justement sur l'importance de ce qu'il y a dans notre assiette. Et on va voir pour Philon, plus important encore, la façon dont on reçoit ce qui est donné dans notre assiette. Et puis l'importance du chant, l'importance de la musique, pour nos humeurs et tout ça. Autant d'éléments qu'on va retrouver chez les thérapeutes de Philon d'Alexandrie. Donc là, on parlera de thérapeutès somatos, celui qui est au service du corps, au service soma, le corps, à travers des différentes formes, différentes façons. Et la cuisine, la diététique va être importante. On va le remarquer chez les thérapeutes, il y a une esthétique, il y a une éthique, et il y a aussi une diététique. Et qu'aujourd'hui, c'est important de tenir ensemble l'éthique et la diététique. L'esthétique et l'éthique. L'éthique et l'ontologie aussi. Toutes ces dimensions-là, comment les tenir ensemble. Et puis ce thérapeutès somatos, c'est aussi le thérapeuten théon, kai genu, littéralement celui qui prend soin des dieux. Prendre soin des dieux de la famille. Donc quels sont ces dieux dont parle Platon? Et on va voir pour Philon, donc il ne s'agit pas des dieux, mais il s'agit de prendre soin du Dieu, de l'être qui est ce qu'il est. Mais en sachant que cet être qui est ce qu'il est, eh bien, se manifeste à travers des formes, à travers des images.
Et là, ça me fait penser au pluriel de Elohim. Ce qu'on chantait hier soir, Adonai Eloheu, dans ce Eloheu, il y a le El, bien sûr, ce qui indique une direction, une orientation, mais il y a aussi ce pluriel d'Elohim. Et là, je me rappelle Chouraki, ça m'avait un petit peu étonné, parce qu'il me disait Adonai Echad, donc Elohim, Adonai, c'est de façon de prononcer le nom qui est au-delà de tout nom. Et il me disait, les dieux sont un. Adonai Echad, on traduit Dieu est un, mais là, il me rappelait Elohim, donc Elohim qui est un pluriel. Bershit Bara Elohim, au commencement, les dieux créèrent, c'est la dimension, je dirais, les énergies créatrices firent exister tout ce qui existe. Les dieux sont un. Donc, c'est, encore une fois, une interprétation, une façon d'écouter, donc c'est celle de Chouraki, c'est-à-dire que pour lui, c'est très important parce que les dieux, c'est-à-dire les représentations de l'absolu, quelle que soit la culture, les races dans lesquelles ça se manifeste, eh bien, sont des manifestations de l'unique, de l'un. Des manifestations diverses de l'unique. Il n'y a pas d'autre réalité que la réalité. On est bien d'accord là-dessus. Il n'y a pas d'autre réel que le réel, mais il y a une multitude de réalités qui manifestent ce réel toujours invisible, au-delà de tout. Donc là, on dira, le thérapeute, c'est celui qui prend soin à un niveau, je dirais, premier des dieux, c'est-à-dire des grandes images de l'absolu, ce qu'on pourrait appeler les transcendantaux, le vrai, le beau, le bien, et les représentations qu'on peut en donner, mais qui prend soin surtout de l'unique, de l'un, qui est au-delà de toutes les formes manifestées. Donc c'est un autre sens du mot thérapeute. Donc là, on est proche le thérapeute, c'est celui qui sait, d'une certaine façon, adorer, honorer le Dieu qui est en chacun. On trouvera un petit peu ce thème aussi chez Marc Aurèle, où il dira le thérapeute est attentif à la seule divinité qui habite en lui et l'entoure d'un culte sincère. Donc prendre soin de quelqu'un, prendre soin de ses différentes composantes, mais c'est prendre soin de l'inconnu qui est en lui, c'est prendre soin de l'enfant divin qui est en lui, c'est prendre soin du je suis, du Yeshua qui est en lui. Prendre soin de tout ce que vous faites, le plus petit d'entre mes frères, c'est un je suis que vous faites. Pas simplement moi Jésus, mais c'est à je suis, à ego émi, à celui qui est, l'être qui est que vous le faites. Donc prendre soin du corps que prend le vivant pour venir à notre rencontre. Et pour Marc Aurèle, donc la thérapie à ce moment-là, ça va être aussi se garder pur de toute passion, de l'irréflexion et de l'humeur. Donc sentez bien ces différents sens du mot thérapeute. Et là, on pourrait